Le ministère de l'Évangile abondant se met à votre écoute et préoccupation. Évangile abondant est une suivi biblique et de paroles d'espoir portées pour soutenir le corps de Jésus-Christ par le prophète William Kwasi. Nos contacts, plus 225 03 81 87 39, plus 225 78 69 83 45. Sur les réseaux sociaux, williamkwasi.1.facebook.com. YouTube MEA Mission. Nous vous souhaitons bonne écoute phonique. Ce que même la religion n'a pu faire, ce que même le système et même l'éducation de la société n'a pu nous envoyer. Invité à acclamer très fort. Et nous allons recevoir le prophète William Shadrach de Gabou. Alléluia. Voilà Jésus. Tu peux continuer d'acclamer. Continue d'acclamer. Alléluia. Alléluia. La louange est dans ton cœur. Je voudrais que tu puisses l'exprimer de ta bouche. Commence à l'exprimer avec acclamation. Je veux des éclats d'acclamation. Acclame à Dieu. Parce qu'il est vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Restons disposés. Je voulais qu'on chante un peu ensemble, ceux qui connaissent ce chant. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est vivant pour toujours. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Merci Seigneur. En lui je vis. Alléluia. Alléluia, je vis. Alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. En lui je vis, en lui je vis. Alléluia. Alléluia, je vis. Alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Oui, ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas refaire ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout dire ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. En lui je vis, en lui je vis. Je vis, oh gloire à Dieu. Je vis, alléluia, je vis, alléluia, je vis, oh gloire à Dieu. À lui je chante, à lui je chante, à lui je chante, alléluia, oui je chante, oh gloire à Dieu, alléluia, à lui je chante, alléluia, je chante, alléluia, oui je chante, oh gloire à Dieu. À lui j'acclame, à lui j'acclame, alléluia, lui j'acclame, alléluia, j'acclame, oh gloire à Dieu. À lui j'acclame, alléluia, à lui j'acclame, alléluia, j'acclame, oh gloire à
Donne l'acclamation à l'Éternel ce matin. Oh, nous sommes vaincus. Gloire à notre Seigneur, gloire à notre Sauveur, gloire à l'œuvre de sa vie, à sa résurrection et à sa présence. Cher Saint-Esprit, merci pour le témoignage. Quand nous sommes ici, là où toi-même tu te fais ta demeure, Père, dans le désert, tu n'avais pas de demeure, tu avais seulement une tente et ce lieu était le tabernacle, là où tu étais entreposé comme une hache. Mais ce matin, je sais que ta présence est imminente dans le cœur de tout un chacun. Nous sommes plus que sacrificateurs rois pour toi et nous avons, Seigneur Père, la seule raison de nous abandonner. Nous sommes vaincus par ton amour ce matin. Prends la place du roi, parle pour toi-même, rends ces paroles vraies. Et Père, bénis ce peuple, bénis l'église de ton serviteur apôtre Martin, sa femme, ses collaborateurs, cette église, Seigneur, élève-la, donne-la, Seigneur, Père, de pouvoir entrer dans les profondeurs, d'être des vétérans et de combattre, de vaincre, par la puissance du sang de l'agneau. Merci, Seigneur, de pouvoir faire grâce à tout un chacun et de pouvoir, Seigneur, être élevé pour la gloire de l'agneau. Merci parce que tu es fidèle et tu es vainqueur. Et nous sommes vaincus avec toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Si tu es béni, assieds-toi dans la victoire du Seigneur. Gloire à Dieu. Je rends toute la gloire au Seigneur car je ne suis plus à présenter. Je suis déjà venu ici une seule fois. Mais avant de venir ici, j'étais toujours avec mon frère parce qu'il me connaît, je le connais et c'est pas la mission qu'il a que je crois que je suis venu ici. Sois béni, homme de Dieu. À tous ces collaborateurs, les pasteurs qui sont ici, les prophètes, veuillez, je vous serre la main. Voilà. Soyez bénis. Voilà, je n'ai pas eu l'occasion de serrer la main, mais je crois que nous allons faire présentation. Ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est le prophète William Kwasi et c'est ma deuxième fois ici. Et je suis là pour partager ce temps de fête de Pâques avec vous. Alléluia. J'ai un seul message avec tous ceux qui sont les saints dans le monde aujourd'hui, qui parleront aujourd'hui dans leurs églises de la Pâques. Je ne vais pas être loin car il y a des imminents serviteurs de Dieu ici. Je ne vais pas bloquer le micro. Je vais aller à l'essentiel. Et je voudrais que vous preniez la parole de Dieu. Vous allez directement dans le but de mon message, dans le chapitre de 1 Corinthiens, verset 1 Corinthiens 5. Et c'est là où vous verrez le but du message que ce matin je vais porter. Et je voudrais véritablement que chacun regarde à travers ce message qui est une parole certaine et digne d'être reçue. 1 Corinthiens chapitre 5 verset du moins 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice. Je vais lire et aller de l'avant. Gloire à Dieu. Mais avant d'arriver à là, je voudrais dire merci au Seigneur par son Esprit Saint. Nous sommes ici au nom d'une convocation divine. Et c'est le temps que Dieu nous a rassemblés ici pour nous rafraîchir. Rafraîchir en nous le dépôt qu'il a totalement envoyé sur notre vie. Alléluia. Si nous sommes ce matin ici, c'est un don de Dieu. Et plus que même un don. Alléluia. Je peux dire c'est un privilège parce que Dieu ne donne pas cela à tout le monde. À cet instant que vous êtes assis, d'autres sont accouchés dans les hôpitaux et d'autres sont en train de monter par l'ascenseur qui descendent, qui cherchent comment faire en sorte que le malade qu'ils ont apporté puisse vraiment avoir gain de cause. Mais cependant, nous sommes là. Voyez-vous comme vous êtes bien habillés et vous êtes en joie, en paix. Vous avez en vous ce seul but de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Et comme étant pasteur, pour toutes les années que j'ai eu à faire dans le ministère, je continue avec le Seigneur. La plupart des hommes que j'ai rencontrés sont tout à fait des hommes qui étaient froids, sans Dieu peut-être et sans espoir. Ils étaient des personnes brisées parce qu'ils n'ont pas de libérateur. Mes frères, mes sœurs, ce matin est un jour de Pâques, jour de délivrance. Je voudrais vous dire, vous rappeler que quand vous entrez dans un lieu qui est l'église,
Ce lieu que Dieu nous a donné, qui est comme le lieu qui représente la présence de Dieu. Vous devez vous estimer être heureux, parce que c'est une grâce de Dieu. Ce matin, je ne veux pas dire trop de choses pour que cela puisse compter, mais vous dire seulement quelques paroles que Dieu met à mon cœur. Alléluia. Pour que Dieu bénisse tout un chacun. Pour que Dieu édifie tout un chacun. La Pâque. Et comme je vous ai dit, la plupart de ces personnes que j'ai croisées, plus ils étaient plus misérables. Mais la seule chose, c'est qu'ils s'enfermaient en dedans d'eux-mêmes, sans pouvoir faire connaître ce qu'ils sont. Ils jouent, ils rient, ils causent. Mais tout à fait, ils sont tristes quand ils rentrent à la maison. À cause de ce qu'il manque quelque chose. Amen. Et c'est cela pour lequel Dieu a mandaté encore ses serviteurs, ses servantes, pour que ce que vous devez savoir, vous sachiez cela. Moi, je suis fatigué de pouvoir vivre dans la cachette. Lorsqu'ils sont venus à moi pour me parler du Seigneur Jésus, j'ai cru. Et là, à partir de ce point, avec Dieu, j'ai accepté de me laisser sceller par la puissance du Saint-Esprit. Et là, je suis devenu enfant de Dieu, pas parce que je suis né de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu, par l'Esprit Saint. Et c'est Christ qui m'a justifié, qui m'a guéri. Si je suis ici, que je tiens un micro, c'est une grâce. Je pouvais être dans un bar avec un micro, mais maintenant je suis dans l'église de Dieu avec un micro. En train d'exprimer des choses de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de tout un chacun. Je vais parler tout à l'heure de la Pâque, mais je suis en train de préparer votre esprit à pouvoir saisir la main du Seigneur. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, c'est évident. Vous devez savoir que Dieu est présent là où 2, 3 sont assemblés. Nous ne sommes pas ici pour jouer, peut-être même pour manger seulement. Mais nous sommes là pour saisir une communion, une relation. Plus même qu'une relation. Ce que nous allons recevoir est sans précédent. Nous allons garder cela jusqu'à la fin de notre vie. Alors, des gens vont vous dire des choses, vos amis vont vous parler, mais ce que vous devez recevoir à la sortie de ce moment, c'est quelque chose sans précédent. On n'écrit nulle part dans les journaux, on ne vous donne pas ça dans quelques tontines, dans quoi que ce soit, mais ce que vous devez recevoir, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La Pâque. La Pâque. Mes frères, mes sœurs, Église de Dieu, je voudrais à partir de ce thème faire un zoom, ouvrir grand mes yeux et vous demander de regarder à partir de la Pâque. Pourquoi Dieu a permis cela pour son peuple? Mes frères, le peuple d'Israël est le peuple choisi à cause de leurs ancêtres qui ont eu une alliance avec lui. Dieu a jeté son regard favorable sur ses serviteurs, ses patriarches. Il a eu Abraham jusqu'à partir de ce que le peuple soit en captivité en Égypte. En train de faire quoi? Des briques. Et à chaque fois qu'ils étaient en train de bâtir des briques, ils étaient en train de bâtir des forteresses, les éloignant jour pour jour. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un point où ils ne peuvent plus et qu'ils crient au Seigneur, au libérateur. Ma soeur, mon frère, les maçons, eux, ils savent de quoi il s'agit quand vous frappez des briques. Vous êtes en sueur, dans le soleil, sans manger, c'est dur quand vous faites des briques. Bien vrai que Dieu a eu ce plan et ce programme, ce projet du ciel de venir jusqu'aux hommes. Par un libérateur qu'il a pris, Moïse. Il allait le cacher, il a façonné cet homme, il a préparé cet homme jusqu'à ce jour où il a mené cet homme devant Pharaon pour dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Alléluia. Pharaon a résisté à celui qui a été envoyé parce qu'il avait un cœur qui avait été endurci. C'est un message que vous êtes en train de recevoir parce que dans l'église ici, il y a un libérateur aussi pour les hommes. Mais certains sont en train de refuser. Mais ne nous arrêtons pas là. Dans la résistance de Pharaon, Dieu voudrait apporter montrer sa présence, sa grâce, son amour pour son peuple. Parce que ce peuple qui doit sortir doit le connaître dans une disposition, dans une fréquence puissante. Dieu est obligé de recourir au miracle, à l'énergie divine, à la puissance de sa main. Et lorsque Pharaon fut vaincu, la dernière parole que Dieu a libérée pour son peuple, c'est qu'il a dit à Moïse de pouvoir instituer ce temps de délivrance qui est le jour où tout le monde doit regarder, faire un zoom. Et c'est à partir de la Pâque.
qu'on commence d'un point à l'autre. Alléluia. Donc Pâques, pour que le peuple de Dieu s'arrête et réalise tout ce que Dieu a fait. C'est là que l'agneau a été donné, enfin qu'il soit immolé. Son sang fut pris et son sang a été marqué au linteau des portes. La parole de Dieu dit, quand je verrai le sang, je passerai plus loin parce que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché, car la semence de Dieu demeure en cette personne. Mes frères, j'ai expérimenté la vie des choses du ministère et je suis aussi pasteur d'une église. Je marche et je vais de l'avant avec Dieu tout en gardant ma foi, mon amour, ma paix avec Dieu pour ne point que je puisse me perdre. Je n'ai pas seulement bâti une église pour dire que je suis sauvé, non. Ça fait partie des choses simples. Mais Dieu demande à tout un chacun, à tous ses fils, plus, davantage, une communion bien étroite avec lui. Laissez-moi vous dire, à partir de ce moment, frère, les Israélites seuls avaient le secret de ce que Dieu voulait faire pour leur délivrance. Les Égyptiens n'en savaient pas. Celui qui vivait, qui mangeait, qui était de la Pâque, qui vivait la Pâque, devait aussi expérimenter une délivrance, une liberté. Les Égyptiens n'avaient pas cette révélation. Amen. Ce qui a fait qu'ils sont tous restés, les enfants sont morts, beaucoup de choses sont passées. Aujourd'hui, voilà ce jour, d'un point à un autre, que c'est le jour auquel Dieu prend beaucoup plaisir à être honoré. C'est le jour qui marque un point d'un point à un autre point. C'est ce jour pour nous qui est un jour mémorial, un jour où on doit se souvenir de ce que Dieu a fait, de ce qu'il a fait tomber un groupe pour nous relever, de ce qu'il a baissé un peuple pour relever son peuple que nous sommes. Donc celui qui est dans la Pâque est dans la grâce de vivre cette délivrance. Délivrer des liens de ténèbres, des chaînes, transporter des ténèbres à la lumière. La Pâque a brisé les chaînes et a libéré la présence de la gloire de Dieu. La Pâque aujourd'hui énergise la vie du chrétien. Parce que par là, il sait ce que le Seigneur est pour lui. Ce que Jésus coûte véritablement pour lui. Mes frères, mes soeurs, ce n'est pas ceux qui viennent s'arrêter pour faire de la figuration à l'église, qui sont les suiveurs. Mes frères, mes soeurs, il s'agit que Jésus-Christ lui-même veut bâtir son église. Nous, à nous les pasteurs, il a dit bâtissez mon église, il n'a pas dit bénissez mon église. Parce que la présence de Dieu, ce que Dieu veut dans le temps où il vous parle de Pâques, il s'agit d'une relation, un rapport avec lui. Quand vous verrez le sang, sachez une chose, que la main de Dieu passera par-dessus. Le sang est un signe, et vous avez aujourd'hui plus que le sang, le Saint-Esprit, l'alliance avec Christ, la vie avec Christ. Ce n'est plus un agneau que vous allez immoler pour aller mettre sur vos portes. Pour ceux qui le font prophétiquement, qui l'appellent ça, je ne sais pas, prophétie, ils peuvent le faire. Mais vous avez cet appel et cette vie divine par l'Esprit. L'Esprit assure ce que vous ne pouvez faire. L'Esprit connaît et vous amène au-delà de vos limites. Par la Pâque, vous êtes totalement dans la victoire, par la puissance de Dieu. Si aujourd'hui je voudrais me glorifier, cela est une gloire qui est vaine. En 2 Corinthiens 10 à partir du verset 17, la Bible dit ce n'est pas celui qui se glorifie qui est approuvé. Faites disparaître le vieux levain. Parce que le levu, les femmes qui sont ici, qui pétrissent des tartines et qui font le commerce des tartines, c'est ce que je suis en train de dire quand je vous parle de levain. Le levain, c'est le levu, et quand vous mettez dans une pâte, vous gardez cela au matin, vous voyez qu'elle fait monter la pâte. Vous comptez sur le poids qu'elle va donner, mais elle ne donne pas plus que ce qu'elle est, de faire gonfler. Amen. Alors, ce levain, chaque enfant de Dieu est susceptible de pouvoir se heurter au levain. Le levain peut polariser ta vie, peut apporter ta vie à ne pas faire la distinction entre ce qui est bien du mal. C'est une compromission, un mélange. Mais ce levain, vous devez veiller en sorte que cela affecte votre cœur. Vous avez une relation avec Dieu. Vous avez une racine avec le Seigneur. J'ai eu mes temps de fils chrétiens et j'ai pris le temps aussi de connaître des moments de jeu. Mais arrivé à un certain temps de ma vie, j'ai arrêté de pouvoir m'amuser.
Parce que c'est plus que ce que nous sommes en train de vivre. Mes frères, cette Pâque aujourd'hui nous prépare à la porte de la rédemption, de l'enlèvement. Le monde est en train de bouger. Les présidents de la terre n'arrivent plus à pouvoir s'entendre. Des choses ne marchent pas bien. Nous qui sommes connectés un peu à toutes ces choses, nous savons que des choses se préparent et l'Église de Dieu n'est pas loin d'être enlevée. Veillez sur votre cœur. Veillez sur votre relation. Ne laissez pas la pâte du vieux levain. Ne montez pas avec ça. Vous devez bâtir de manière avec une fréquence de la paix, une fréquence de la grâce de Dieu. Si vous ne bâtissez pas dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, votre construction sera accidentelle. Elle ne sera pas portée à vous emmener en haut, mais elle va vous tirer en bas, en enfer. Alors là, c'est délibéré. Vous devez savoir que vous devez bâtir pour monter, selon le modèle qui vous amène à entrer dans la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour tout un chacun. Alléluia. Prenez garde au levain. Vous avez ce levain. Parce que c'est le péché. Toutefois, que tu es né, que tu vis, que tu respires, ce peut que la compromission du levain peut arriver à t'atteindre. Veille sur ton cœur. Alléluia. Alors je vais terminer cette lecture pour dire, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Mon frère, dis à ta soeur, dis à ton frère à côté de toi, sois une pâte nouvelle. Cette pâte avec laquelle on fait du pain. Alléluia. Ce pain que Christ a pris, il a levé. Tout le monde va voir ton élévation. Et lorsque les gens vont te voir, Dieu va te briser pour te partager. Celui-là peut te prendre à son goût. Mais c'est quand même la volonté de Dieu. Réjouissez-vous de ce qui peut vous arriver parce que c'est Dieu qui fait ces choses souvent. Amen. Si tu n'as été persécuté, si tu n'as pas de persécution dans ta vie, il y a des choses que tu vas manquer. Il te faut des oppositions. Il te faut des choses qui doivent arriver à ta vie. Vous savez, c'est un challenge de faire un ministère dans un lieu comme ça. C'est une grâce, un défi pour votre pasteur. Vous devez être derrière cet homme, sa femme, les respectant. Vous devez les suivre. Tenez-vous un peu à une distance. Ça veut dire, ayez du respect pour bien voir comment ils vont dans la fréquence du Seigneur. Ne soyez pas tellement collés à leur nuque de peur que vous ne voyez pas bien comment ça va. Vous devez suivre le cours de la vision de ce ministère. C'est ça aussi la Pâque. C'est un enjeu de liberté, de délivrance. Dieu suscite cela pour que vous puissiez mettre des choses en ordre dans votre vie. Si vous êtes chrétien dans l'église, que vous chantez Alléluia, vous battez les mains, que vous vivez par votre propre volonté, loin de ce qui est établi par l'homme de Dieu. Si vous ne respectez pas l'autel de Dieu, et quand vous ne respectez pas l'autel de Dieu, vous ne respectez pas Dieu. Ce que Dieu voudrait, c'est que chacun de vous puisse arrêter de pouvoir jouer au gamin. Mais que chacun se lève pour pouvoir extérioriser la grâce qui est en lui, le don qui est en lui, de ne pas négliger ce don qui t'a été donné. Alléluia. Amen. Je vais tout à l'heure prendre un exemple et je vais terminer par là. Mes frères, que Dieu te bénisse. Amen. Soyez fermes, c'est le temps de pouvoir jouer franc jeu. Cette église est en train de bouger. Je voudrais que chacun sache une chose, qu'il a une responsabilité, qu'il bouge avec l'action de cette église. Moi, je suis simple. Dans ma ville, votre pasteur me connaît, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis trop simple. J'aime beaucoup tout ce que Dieu me demande parce que ma vie n'est pas ma vie est la vie du Seigneur. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si votre pasteur a ce comportement aussi comme je l'ai, comme je le connais, ne vous laissez pas séduire par cette liberté, cette ouverture de faire de cela un prétexte pour vivre dans la chair. Profitez de cette humilité, de cette approche pour construire votre vie. Approchez-vous, écoutez-le. Parce qu'il y a le garant entre vous et le Seigneur. C'est lui que Dieu vous a donné comme Père pour que vous puissiez véritablement
avoir un statut. Ne négligez pas ce qu'il vous dit. Il ne m'a pas demandé de venir parler de lui, mais je vous dis ce que est l'Église. C'est ça l'onction apostolique. L'onction apostolique, c'est très exigeant. C'est des exigences. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne se va dans l'église, on ne se balade pas, on ne casse pas les verres. On ne joue pas comme un enfant, on ne déterre pas ce qu'on plante, on ne met pas. Il faut agencer toutes choses, il faut mettre les choses à leur place. C'est ça l'action de l'onction apostolique. Et c'est ce qui est en train de se faire maintenant. Moi, je crois ici. Alléluia. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu te tais. Mais si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu veut pour tout un chacun. La Pâque, c'est un jour de morale. Un jour où vous rentrez en dedans de vous-même. Et vous dites en vous-même que vous êtes fatigué. Car vous avez celui-là qui a vaincu. Et donc vous voulez ressembler à celui-là qui a vaincu. La Pâque n'est pas ce que les Baoulés ont l'habitude de faire, que nous voyons. Non, loin de là. La Pâque n'est pas de s'exhiber, de casser aux marmites, de préparer, tuer des animaux et faire des choses comme cela. La Pâque, c'est tout à fait une prise de conscience de là où vous étiez pour venir là où Dieu vous envoie. Souvenez-vous que faire des briques, c'est construire des monuments jour pour jour, une brique, deux briques, trois briques, deux briques, 3, 4, 5, 6 briques. Vous êtes en train de bâtir un mur entre vous et Dieu. C'est ce que Pharaon voulait. Dieu dit, je vous libère pour que vous ne faites plus de briques. Je veux que dans ta vie chrétienne, là, ces briques-là que tu es en train de faire là, il faut arrêter de bâtir maintenant les briques à cause de ta liberté, ta délivrance. Alléluia. Amen. Plus de briques, dis Amen. Amen. Dis plus de briques dans ma vie. Il vous faut une révélation. Soyez éclairés. Soyez éclairés. Maintenant, on va aller dans le travail qu'a fait l'apôtre Paul. Et c'est là que je vais conclure avec ce message. Pour que les points qui sont ici viennent exprimer certaines grâces que Dieu les a données de porter. Alléluia. Dans le chapitre du livre de 2 Timothée 4 à partir du verset 9 à 10, je voudrais là que vous ouvrez les yeux de Timothée 4, verset 9 jusqu'à partir du verset 10. Prenez, et quelqu'un prend Colossiens 4 à partir du verset 14. Colossiens 4 à partir du verset 14. Colossiens, c'est après, je crois, Philippiens. Je lis au chapitre du livre de Colossiens 4, verset 14. La parole de Dieu déclare, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Amen. Alors, en 2 Timothée 4, à partir du verset 9, la Bible dit, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par l'amour pour le siècle présent. C'est là que je vais terminer. Quand vous voyez en Colossiens, vous voyez que là, Paul fait une révélation pour ceux qui doivent le savoir et qui prennent soin des choses de la parole de Dieu. Il fait un regard. Là, Luc et Démas avaient des sentiments et saluaient le peuple de Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient dans la communion. Mais en 2 Timothée 4, à partir du verset 9, là-bas, la Bible dit, Paul crie à l'aide à Timothée de venir plutôt vers lui, car Démas l'a abandonné. Si votre pacte n'est pas soutenu, n'est pas entretenu, vous allez tout simplement entrer dans le refroidissement. Votre vie chrétienne sera une vie tiède. Alors, vous allez abandonner ce que Dieu vous demande de faire.
Démas, c'était ce frère qui était censé le continuer. En Colossiens, il saluait, et en Timothée, là, pour l'amour du siècle présent, il s'est retourné en arrière. Je ne souhaite pas cela pour vous. J'ai ma foi, tu as ta foi. Tout un chacun ici a une disposition. Je ne vous demande pas forcément de manger la taille de ma nourriture ou de manger dans la taille de mon assiette. Peut-être que toi, tu as besoin de manger quelque chose de très petit. Mais sache une chose, ce que tout le monde est tenu à ne pas faire, tout le monde est tenu à ne pas abandonner son premier amour avec Dieu. Car nous devons nous souvenir de cette Pâque qui est le jour de la libération de l'esclavage. Si vous faites pas cas de cela, vous resterez sous le tuteur, sous l'administrateur. Vous resterez en train de servir l'esclave qui est lui-même un esclave. Alors Jésus vous a affranchi, soyez totalement libre. Démas a abandonné la course pour l'amour du monde. Le monde que vous aimez, auquel vous êtes attaché, va vous renier. Et vous a déjà renié. Elle ne vous connaît même pas. Je vous rappelle pour vous dire que le monde est un papa qui n'a pas de yeux, ni de bouche, ni de sensation, de sentiment. Il est aveugle. Il ne sait ce que vous vivez ou ce que vous traversez. Il ne tient même pas compte de l'enfant qui est l'orphelin, la femme qui est stérile. Il ne tient même pas compte de quoi que ce soit. Le monde et sa puissance, qui est la mort, punit tous les hommes. Si vous aimez le monde et les choses sont dans le monde, vous allez voir que vous serez déçus. Alors ainsi, l'amour du monde a envahi le cœur de Démas, et Démas a abandonné la fréquence de la communion. Ne faites pas cela. Je veux que chacun lève sa main. Lève la main vers le Seigneur. Que tu m'entendes, que tu ne m'entendes pas, que tu viennes entrer dans le sommeil, lève ta main. Et dis à ton cœur que je refuse l'amour de ce siècle présent. Oh, je veux que tu parles au Seigneur. Fais une prière, commence à prier au Seigneur. Je ne veux pas te faire répéter une prière ce matin. Je veux que tu libères ton cœur. Oh, sache une chose, que l'amour de ce siècle présent te mènera à la confusion. Je suis porteur de cette vérité pour te le dire ce matin. Car cette année dans laquelle tu te tiens sera ce que tu vas en faire. Ta Pâque sera ce que tu vas en faire. Ta Pâque sera ce que tu vas en faire. Ta Pâque, ce jour de libération, ce jour d'aujourd'hui, sera ce que tu vas en faire. Prie le Seigneur. C'était le souhait du peuple d'Israël, celle de recevoir la délivrance. Dieu a entendu leur cri. Mais ce jour de délivrance est venu. Mais garder ta délivrance dépendra de ce que tu veux en faire. Si tu veux veiller sur cette délivrance, alors elle portera de fruits. Au cas contraire, tu feras comme Démas, celle de se retourner en arrière. Et tu vas briser le cœur de Dieu. Tu vas briser le cœur de Dieu pour des appétits d'aimer les choses de la terre qui passeront. D'aimer les vaines choses de cette vaine manière de vivre que Christ a déjà vaincu à la croix dont il est ressuscité du temps.